Bonjour à tous, donc je suis Lionel Axpil, Account Manager chez 360 Learning. Je m'occupe de la relation avec nos grands clients stratégiques, dont EDF. Et je suis ravi d'animer aujourd'hui cette conférence avec EDF, notre client. Et j'ai avec moi Marine Dumont, donc, qui est responsable des compétences et partenaires industriels, division de la production nucléaire chez EDF. Alors, on va vous parler effectivement aujourd'hui d'entreprises étendues, en l'occurrence chez EDF, dans ce cas d'usage qu'on va vous présenter, que Marine va vous présenter. Il s'agit de parler de notre plateforme digitale qu'on a lancée pour les 950 prestataires qui interviennent en centrale nucléaire. Donc on est sur ce qu'on appelle l'Extended Enterprise en bon français, l'entreprise étendue, où comment une plateforme de formation digitale est ouverte à un écosystème de clients, de partenaires, de prestataires, et en l'occurrence ici, de prestataires industriels. Donc on est sur une population de 35 000 intervenants répartis dans 950, 850, 900 plutôt 900 entreprises. 900 entreprises, voilà, j'ai exagéré un petit peu. Et donc c'est ce contexte-là qu'on va vous présenter. Alors EDF, on ne les présente plus. En l'occurrence, bon, la France a choisi il y a 60 ans de se lancer dans la production nucléaire pour des raisons stratégiques. Aujourd'hui, EDF c'est le deuxième producteur mondial d'électricité nucléaire et premier dans le terme de mix énergétique. Et 72% de l'électricité qu'on utilise en France provient de centrales nucléaires. Donc c'est un enjeu extrêmement important pour le pays, mais aussi pour la société, EDF. Et il faut savoir aussi qu'une partie non négligeable de cette électricité est exportée en dehors de nos frontières. Donc il y a évidemment beaucoup d'enjeux au niveau du nucléaire chez EDF. Les trois enjeux principaux que je vais résumer ici, et je vais passer la parole ensuite à l'experte qui est Marine Dumont, c'est vraiment la sûreté dans les installations nucléaires. Je pense que ça, on enfonce des portes ouvertes, c'est évidemment le souci numéro un. Mais c'est aussi la sécurité des intervenants et des agents sur site. Et enfin, la qualité. La qualité, pour un industriel, c'est des millions d'euros d'économiser par an en améliorant la qualité. Qu'on soit EDF, qu'on soit Airbus, qu'on soit un constructeur automobile, la non-qualité coûte des millions d'euros. Et c'est grâce à des plateformes comme Eureka Nucléaire, qui est le nom de cette plateforme EDF, qu'on améliore la qualité tous les jours. Alors, je passe aujourd'hui tout de suite la parole à Marine Dumont qui va vous parler des challenges auxquels elle doit faire face tous les jours. Bonjour à tous. Il s'agissait pour nous, dans le contexte du nucléaire et de la production nucléaire, nous travaillons avec environ 35 000 intervenants sur le terrain, issus de 900 entreprises différentes, auxquelles on demande en fait d'appliquer quotidiennement à peu près 171 exigences de qualité, de sûreté, de sécurité, de rigueur et de tout ce qu'on appelle en fait de la compétence transverse nucléaire, quel que soit leur métier d'origine. Donc l'objectif était d'arriver à parler à toute cette population extrêmement hétérogène, tant en matière de métier que de compétences que d'expertise. On a globalement 8500 primo-intervenants chaque année, c'est-à-dire le renouvellement de la population en fonction de notre programme industriel sur le parc nucléaire français. Et l'objectif justement de faire le choix d'une plateforme telle que 360 Learning était de passer d'une mise à disposition de la règle sous forme de base de données via un site internet à un accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle de ces exigences. Donc l'idée est bien de redonner du sens aux règles, d'accompagner sur la compréhension justement du pourquoi je dois appliquer telle règle pour faciliter justement la mise en œuvre systématique de ces exigences sur le terrain. Alors c'est vrai, Marine, je vous coupe 10 secondes, mais c'est vrai que si on est dans le monde des RH ou des métiers ou de la formation en général, on est tous confrontés à la formation réglementaire. C'est une partie non négligeable de notre métier. Et on le voit tous les jours avec nos partenaires RH, on se confond trop souvent l'objectif et le moyen. On se dit sur le réglementaire, l'objectif c'est d'avoir 100% de formation effectuée avant telle date. Non, ça c'est un moyen, c'est un métrique pour s'assurer qu'on a bien fait son travail. La formation, qu'elle soit réglementaire ou pas, c'est de transmettre
transférer des compétences. Une formation contre le blanchiment d'argent dans le monde bancaire, formation réglementaire. L'objectif n'est pas de finir cette formation, c'est de savoir détecter dans une agence quelqu'un qui peut avoir envie de faire du blanchiment d'argent, c'est tout. Et aujourd'hui, avec EDF et la plateforme 360 Learning et le travail de l'équipe de Marine, c'est qu'on a vraiment ramené, je dirais, le sujet au cœur, c'est-à-dire ceux qui doivent appliquer la règle, les processus, dans les centrales, les prestataires EDF, sont en contact direct avec ceux qui l'écrivent chez EDF. Et il n'y a plus de formation descendante, sans intervention, sans interaction. Il y a un contact direct. Et donc, le travail de Marine a été de faire en sorte que sur cette plateforme, ils sachent pourquoi ils doivent appliquer cette règle. Ça paraît bête, mais c'est important. Comment le faire sur le terrain et de pouvoir donner du feedback à ceux qui l'écrivent. Et donc, on a connecté les experts aux apprenants sur la plateforme. Et c'est la tagline 360 Learning, Connecting Leaders to Learners. C'est ça, c'est les experts qui écrivent les règles et les process sont en contact direct avec les apprenants et ceux qui les exécutent sur le terrain. Alors, par rapport à tous ces enjeux, la question, c'est quelles ont été les raisons, il y a 4 ans maintenant, puisqu'on a lancé la plateforme en 2016, quelles ont été les raisons pour lesquelles EDF a choisi 360 Learning pour justement lancer ce dispositif? Alors, donc comme je l'ai dit auparavant, on a une cible au niveau des intervenants de 35 000 personnes globalement sur l'ensemble du parc. L'objectif de la plateforme 360 Learning, qu'on appelle chez nous Eureka Nucléaire, c'est vraiment de mettre à disposition un outil pour les managers et les encadrants qui managent ces compétences transverses nucléaires sur le terrain. Donc, dans un premier temps, on avait une cible de 3000 utilisateurs, mais à terme d'atteindre 35 000 personnes. Donc, le premier choix, c'était vraiment la capacité technique. Et cette année, on a atteint au maximum 22 000 inscrits cette année. Donc sans aucun problème technique. Donc ça, c'était une des premières contraintes. La deuxième, c'est le mode offline, c'est de pouvoir consulter des contenus sur un PC connecté comme sur une tablette, en mode connecté ou déconnecté, parce que sur nos centrales nucléaires, on ne capte pas forcément la 4G. Et puis d'avoir aussi une capacité évolutive. Donc on est vraiment sur des briques de puzzle qu'on assemble ou pas, qu'on laisse seules ou qu'on met dans un ensemble de parcours, et qu'on peut également aussi parfois détourner de leur intérêt premier, qui est d'accompagner une compétence, d'expliciter une compétence et de faire monter justement l'apprentissage. Ça nous est arrivé là, cette année, par exemple, de détourner un module pour faciliter l'inscription à une application, pour faire des enquêtes de satisfaction, pour éventuellement recueillir du besoin terrain sur des évolutions d'exigence. Et puis enfin, le dernier point, qui est non des moindres, c'est l'ergonomie. Alors l'ergonomie tant du point de vue de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 4500 inscrits en continu à la plateforme n'ont jamais eu besoin de formation et trouvent la plateforme, au vu de nos enquêtes de satisfaction, plutôt très intuitive. Ils sont quand même 92% à se dire satisfaits de la plateforme Eureka Nucléaire. Et pour autant, ils ne sont pas tous des personnes qui se sentent à l'aise avec les nouvelles technologies et la digitalisation. C'est vrai, en fait, ce point est assez important sur l'adresse email. C'est-à-dire que vous avez 900 entreprises, donc 900 DSI différentes. Imaginez la DSI d'Areva, pas spécialement la plus souple des DSI du monde. Les gens d'Areva se connectent sur la plateforme sans aucun problème, quel que soit leur environnement technique. Ensuite, un certain nombre d'entre eux n'ont pas d'adresse mail dans le cadre de leur travail. Ils n'ont pas d'adresse mail @Areva. Donc, pour autant, nos fonctionnalités ont permis à ces personnes-là de se connecter en offline, souvent, et d'avoir leur environnement de connexion tout à fait opérationnel sur la plateforme. Et donc, c'est vrai qu'on parlait de la population qui n'est pas forcément digital native. Ça peut être des gens comme moi qui sont plus Minitel native ou peut-être encore d'autres.
ce sont des gens qui ont un taux de satisfaction avec la plateforme tout à fait important parce qu'ils n'ont pas eu besoin de se former, c'était intuitif. Notre plateforme est développée sur les standards du web d'aujourd'hui. Si vous savez utiliser un site web, vous savez vous former. Et ça, c'est une des raisons effectivement de ce succès. Je me permettrai également d'ajouter sur la partie ergonomie. Donc l'ergonomie pour l'utilisateur, c'est bien. Mais le cœur, c'est quand même de fédérer les auteurs de contenu et les animateurs de contenu. Et pour ça, c'est également l'ergonomie pour l'auteur qui est extrêmement importante et qui génère justement des taux de satisfaction assez élevés. C'est-à-dire que vous créez un module aussi facilement que vous créez un PowerPoint. Et ça, c'est vraiment un constat qu'on fait depuis 3 ans, date où on a démarré la plateforme Eureka Nucléaire au sein de nos équipes. C'est vrai. Alors, ce qu'on appelle leaders chez nous, connecting leaders to learners, un leader est quelqu'un qui insuffle de l'énergie, qui montre de l'exemple. Alors, ça peut être, par définition, on pense tous à un auteur. Un auteur de contenu est un leader par excellence, mais ça va être un animateur de parcours digital, ça va être un référent, ça peut être un manager. Toute cette population-là de leaders, aujourd'hui, s'est approprié la plateforme. Et je dirais pour illustrer ce chiffre, on a aujourd'hui 450 leaders, auteurs identifiés sur la plateforme qui produisent du contenu. Alors, juste pour qu'on puisse s'auto-féliciter, enfin surtout féliciter EDF, c'est qu'on estime aujourd'hui qu'une entreprise apprenante, aujourd'hui vous ne passerez pas l'après-midi sans entendre 35 fois entreprise apprenante, c'est les challenges qu'on a aujourd'hui avec nos partenaires formation, les partenaires métiers de nos clients, comment rendre l'entreprise apprenante. Les KPI que le marché donne, les indicateurs donnés par les grands analystes de ces secteurs d'activité, c'est de dire si 5% de vos utilisateurs sont leaders ou produisent du contenu, par exemple, vous êtes une entreprise apprenante. 1 pour 20. Une personne produit du contenu pour 20 de ses collaborateurs, comme une classe en fait. Ça, ce sont les critères. Si dans votre société, vous vous dites j'ai 5% d'auteurs sur ma plateforme digitale, vous êtes une entreprise apprenante et vous pouvez être très fier parce que tout le monde n'y est pas. Aujourd'hui, on est à quasiment 10% de leaders sur la plateforme. Donc, sans le savoir, on a développé une entreprise apprenante 2 fois plus efficace que la meilleure entreprise apprenante. Donc, on a le droit de s'auto-congratuler de temps en temps. Mais c'est aussi le travail de l'équipe d'EDF, l'ergonomie 360 Learning qui ont permis ces résultats. Alors, en parlant de résultats, vous avez dit effectivement que vous faites des enquêtes tous les ans et ce depuis 3 mois après le lancement de la plateforme, je crois. Est-ce qu'on peut partager les résultats que vous faites auprès de vos clients? Oui, tout à fait, parce que il faut le savoir, la plateforme Eureka Nucléaire n'est en aucun cas obligée auprès de l'entreprise, l'ensemble de nos partenaires et de nos entreprises prestataires. C'est vraiment un outil qu'on leur met à disposition pour leur faciliter la gestion des compétences. Donc chaque été, on fait une enquête de satisfaction où on inscrit les 4500 utilisateurs de la plateforme. On a des taux de réponse extrêmement importants pour des enquêtes de satisfaction, au-delà de 10%. Et on a des résultats très satisfaisants qui sont en progression continue. On gagne environ 2 points chaque année alors qu'on est déjà à des niveaux assez élevés. Donc satisfait de l'ergonomie et de l'intuitivité, mais surtout satisfait de la qualité des contenus, ça c'est très important, et puis du niveau de difficulté des modules, parce que le plus quand même de la plateforme, le pourquoi aussi on a choisi la plateforme 360 Learning, c'est qu'on est vraiment sur des modules apprenants où on se trompe parce qu'on apprend, et quand on fait une erreur, on a souvent un ancrage mémoriel un petit peu plus important et c'est ce qui fait qu'on gagne en compétences. Donc on est globalement à des niveaux de... Ça c'est un taux qu'on suit, une statistique qu'on suit très facilement et très régulièrement au sein de la plateforme, c'est-à-dire qu'on est à un taux de réussite entre 60 et 80%. En dessous de 60, vous êtes sur un niveau de difficulté qui est vraiment trop important et qui dégoûte en quelque sorte l'utilisateur de revenir. Donc là, on casse un peu la fidélisation. Et puis au-delà de 80%, on enfonce souvent des portes ouvertes et c'est pas forcément là où on a besoin de progresser en matière de compétences.
Donc voilà, c'est ce qui les amène à s'exprimer à 88%, à désigner justement l'outil, la plateforme Eureka Nucléaire, comme un outil qui favorise l'amélioration de la qualité des interventions sur le terrain. Et ça, c'est vraiment notre enjeu premier de la plateforme Eureka. On est vraiment sur faciliter, accompagner et surtout garantir la qualité d'intervention sur le terrain. Et les utilisateurs s'expriment majoritairement oui à cette question. Alors c'est vrai que là, on parle de NPS, de Net Promoter Score, hein, de savoir le ratio entre détracteurs et promoteurs. On sait tous ici dans cette salle que le NPS des plateformes LMS traditionnelles, on va parler en ancien français, un d'e-learning, des 15 dernières années était négatif. Il y a plus de détracteurs que de promoteurs. Pourquoi ? Parce qu'on est tous allés se former à grands coups de pied dans les fesses, excusez-moi l'expression, pour finir ces fameux parcours de formation réglementaire avec le manager qui frappait à sa porte en disant « alors, t'as fini, alors t'as fini ». C'est sûr qu'on n'allait pas y aller spontanément et on n'allait pas promouvoir ce genre d'outils. Aujourd'hui, vous avez 88% de promoteurs, de gens qui conseillent d'aller sur cette plateforme. Nous, chez 360 Learning, on est un peu en dessous, on est plutôt à 75% de NPS chez nos clients et on est très fiers parce que certains sont encore en négatif. 88, c'est vous avez des prestataires, et comme le disait Marine, qui ne sont pas obligés d'y aller, qui trouvent un intérêt à y aller pour leur travail quotidien. Donc je dois dire que dans le cadre de la mission qu'a EDF auprès de ses prestataires, ce chiffre-là est très parlant. Marine peut parler aussi, on peut en parler de l'économie, entre guillemets, ou du levier d'efficacité économique chez EDF, avec 3 ETP finalement. Aujourd'hui, la plateforme Eureka Nucléaire, c'est donc 4500 encadrants, managers, dirigeants, formateurs, chefs d'équipe, chargés de travaux, donc, qui œuvrent justement dans l'amélioration des compétences des intervenants sur le terrain. Et à peu près 1400 modules, donc petites briques dans la plateforme, et ça représente au final chaque année environ 3 ETP, c'est-à-dire un ETP pour gérer tout ce qui est administration fonctionnelle, gestion des contenus, inscription, etc. Et à peu près 2 ETP, c'est la charge que représentent nous les 450 auteurs répartis sur la France entière. Donc effectivement, avec 3 personnes, 3 employés temps plein, vous avez une plateforme, une Learning Engagement Platform pour 4500 utilisateurs récurrents, une volumétrie de 35 000 utilisateurs potentiels, et vous avez une possibilité de faire des choses à une très grande échelle en ayant une équipe très réduite. Il y a un troisième résultat, je trouve qu'on peut mettre aussi en avant, c'est que EDF a choisi d'utiliser une fonctionnalité de la plateforme qui s'appelle la chaîne publique, qui permet très simplement de mettre tout ou partie de votre contenu, comme son nom l'indique, accessible à l'externe. Donc une entreprise qui a une plateforme 360 Learning pour ses collaborateurs peut ouvrir des modules, par exemple, d'intégration de nouveaux employés pour aller travailler sur la marque employeur, identifier des potentiels futurs collaborateurs, montrer ce que c'est que travailler dans ma société. Donc on utilise la chaîne publique pour ça. Des organismes de formation l'utilisent pour vendre leur parcours, montrer leur parcours. C'est une vitrine. Et bien aujourd'hui, la chaîne publique de la plateforme Eureka Nucléaire est aujourd'hui le point d'entrée principal de tout prestataire nucléaire. Il le sait, il va sur Google, et je vous engage à le faire chez vous. Vous tapez sur Google Eureka Nucléaire, le premier résultat tout en haut, c'est la plateforme EDF, et donc le prestataire n'a pas besoin de s'embêter. Il va sur la plateforme, il arrive sur la chaîne publique, voit tous les éléments qui lui sont nécessaires, voire certains parcours ou des modules en accès libre, et peut aussi avoir les modalités d'inscription. Ça arrive chez EDF, qu'il l'inscrit sur le parcours ou les parcours qui l'intéressent sur la plateforme très simplement. Et ce succès aussi de cette plateforme, c'est le fait que sur Google, vous tapez quelques mots-clés et c'est la plateforme des prestataires nucléaires d'EDF qui arrive en premier. Voilà. Oui, tout à fait. Nous, la difficulté, c'était d'arriver à informer l'ensemble de nos partenaires de l'existence de cette plateforme. Et finalement, depuis 3 ans, avec juste le nom d'Eureka Nucléaire, on arrive à fédérer et à ramener justement l'ensemble des utilisateurs potentiels à connaître la procédure d'inscription et à faire les démarches justement pour s'inscrire sur la plateforme. Alors, les prochaines étapes. Alors, là aussi, on peut en parler. Il y a aussi un vrai changement culturel qu'on a vu sur la plateforme, avec notamment, comme disait Marine, une adoption d'une plateforme digitale pour une population qui n'était pas forcément digitale au départ, mais surtout, c'est ces points-là qui sont très importants, que je laisse Marine détailler.
Oui, au démarrage de la plateforme, on était vraiment uniquement sur cet objectif d'accompagner à la mise en œuvre des règles sur le terrain, à répondre aux problématiques un peu contextuelles ou d'environnement spécifiques qui sont liées à une exigence. Et en fait, on s'est aperçu vraiment au fur et à mesure qu'on a redonné du sens aux exigences et qu'on a vraiment amélioré la maîtrise des exigences et des procédures à mettre en œuvre sur le terrain. On a rapproché le terrain des experts. Les experts connaissent désormais beaucoup mieux les problématiques terrain et les difficultés qu'on doit justement gérer au niveau de nos règles, de nos procédures et de nos exigences. Et au démarrage de la plateforme, les utilisateurs se connectaient pour chercher du contenu. Aujourd'hui, la première raison pour laquelle ils se connectent, c'est pour interagir avec des experts. Et ça, c'est vrai qu'on a vraiment aujourd'hui tous les critères d'une plateforme digitale de nouvelle génération, une Learning Engagement Platform, où vous avez des interactions humaines au sein de la plateforme très forte, ce qu'on appelle les Smart Human Interaction, où les apprenants peuvent interagir avec les référents, avec leurs pairs, au sein des modules, sur une activité, et non pas dans des forums un peu fourre-tout. Vous avez la possibilité de remonter des datas, et le feedback que donnent les apprenants, c'est une mine d'or pour les experts EDF, pour maintenir leur process à jour. Parce que la définition d'un process, c'est que c'est destiné à changer tout le temps. Donc c'est grâce à ça aussi que les experts EDF peuvent maintenir les procédures à jour avec le feedback de leur power user. Alors, les prochaines étapes pour vous, EDF, sur les prochains mois, les prochaines années avec 360 Learning, quels sont les grands enjeux sur lesquels on va travailler ensemble ? Aujourd'hui, c'est donc de sécuriser la pérennisation de la plateforme après les trois premières années, donc plutôt nettoyer aussi du contenu et mieux définir la feuille de route pour les 3 années à venir en matière de contenu, s'assurer du bon renouvellement des auteurs, parce que forcément avec les changements de poste en interne, il faut sécuriser la transmission de cette mission. Et puis on est aussi dans réfléchir à suggérer des contenus, des modules sur un spectre de compétences prédéfini chaque année en fonction des résultats terrain qu'on a pu constater l'année passée, par exemple. Exactement. Et c'est vrai que nous, on accompagne EDF sur ces sujets-là. Alors, c'est intéressant parce qu'on a de plus en plus de clients sur lesquels on travaille sur identifier, onboarder ces leaders, ces fameux 5% qui sont le Graal que l'on veut avoir. Là, aujourd'hui, on n'est pas en train de les identifier, on est en train de continuer à les onboarder, avec les mobilités internes, de garder les nouveaux, de former les nouveaux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec EDF autant au niveau accompagnement, sur comment on peut faire des ateliers et comment on va faire des ateliers pour que ces leaders soient de plus en plus en autonomie, connaissent un petit peu leur travail sur la plateforme. Mais c'est aussi un travail technologique. Comment on peut faire des fonctionnalités qui vont, après les Smart Human Interaction qu'on a entre les apprenants et les experts, on va faire des Smart Human Recommendations où les auteurs, les animateurs vont se voir pousser des recommandations en fonction, par exemple, je prends un cas concret, on a fait un module, on a fait un parcours, on a 70% de taux d'inscription et 60% de taux de complétion. La plateforme sera en mesure de pousser des notifications en disant voilà, tu peux augmenter la participation avec telle fonctionnalité, tu peux augmenter le taux de complétion avec telle fonctionnalité, à tel niveau, à ce niveau-là, ça a un peu pêché, etc. Et ça, c'est du travail qu'on pourrait appeler d'intelligence artificielle. Bon, c'est le mot à la mode, mais c'est vrai que ça commence comme ça. Ce sont ces petites briques qui font qu'un auteur va dire mais tiens, mais c'est vrai, la prochaine session de mon parcours, je vais la faire évoluer pour que ça soit encore meilleur. Et c'est un travail d'accompagnement avec les équipes EDF, parce que ce sont nos experts qui font ces ateliers avec les leaders EDF, et bien sûr de roadmap technologique en tant qu'éditeur de logiciels, nous devons d'avoir. Donc, nous, on est effectivement super fiers du partenariat qu'on a avec EDF sur cette très belle plateforme. Pour conclure, je dirais que c'est effectivement en fait, sans le savoir, avec EDF, on a écrit cette tagline il y a quelques années déjà, Connecting Leaders to Learners, c'est-à-dire avoir du leadership. Le leadership, c'est quelqu'un qui inspire. Ce n'est pas forcément le management. Ça peut être le management, parfois ça ne l'est pas. Ça peut être un jeune qui sort d'une école d'ingénieur, qui est champion du big data et qui peut apprendre beaucoup de choses à ses pairs sur une plateforme. Ce sont des animateurs, des auteurs, bien sûr, des administrateurs de plateforme qui inspirent les gens. Et ces gens-là se retrouvent sur la plateforme. Et c'est du bon leadership, c'est du leadership durable
naturel, intuitif entre les makers et les doers, sans passer par le vice-président de la société pour redescendre, pour avoir quelque chose de fait. C'est fait d'une manière intuitive et efficace sur la plateforme, et c'est ça les enjeux qu'ont nos clients aujourd'hui, c'est la transformation de leur entreprise, comment tous ces process peuvent être écourtés, améliorés, et une plateforme comme Eureka Nucléaire montre que même dans un contexte très industriel, très, très complexe, on arrive à avoir cette grande agilité. Alors si les prestataires nucléaires EDF peuvent le faire, je pense que tout le monde peut connecter ses leaders à ses learners sur 360 Learning. Merci Marine, si vous avez des questions, effectivement, oui. Merci, on sera ravis d'y répondre. Merci Lionel et Marine. Effectivement, si vous avez des questions particulières, moi j'en ai une, le temps de vous laisser. C'était justement, on parle d'outils, de plateformes, mais pour que vos leaders justement aient envie de transmettre, est-ce que vous les avez accompagnés? Parce qu'on parlait d'ateliers de pédagogie, enfin, on est dans un atelier lié à la pédagogie. Est-ce qu'ils ont été eux-mêmes formés ou accompagnés pour savoir transmettre leur savoir-faire, partager cette expérience et ces bonnes pratiques? À partir du moment, en fait, nous, au sein de la plateforme, on donne les droits d'auteur. On leur propose un accompagnement souvent téléphonique, où là, on s'adapte en fonction des capacités, on va dire, et de l'aisance avec la digitalisation. Donc ça peut être 5 minutes au téléphone, comme ça peut être 30 minutes, voire 45 minutes. Et puis, on a mis en place également, au sein de la plateforme, tout un parcours pour les accompagner, justement, plutôt sur la compétence de c'est quoi concevoir un module pédagogique, à quoi doit ressembler un module, faire justement des trames de modules, leur montrer un module qui marche, un module qui ne marche pas. Et puis on a également mis en place des ateliers qu'on a rendus donc possibles en physique ou en distanciel, en audio, où on leur donnait des cas d'usage très spécifiques, où on les accompagnait à créer leur premier module et on répondait aux différentes problématiques que nos auteurs pouvaient rencontrer au fil de l'année. C'est vrai que, juste pour compléter ce que dit Marine, on a du spécifique chez EDF. Notre accompagnement avec nos clients classiques, effectivement, vous ne serez pas surpris qu'on fait avec nos clients ce que nos clients font avec leurs utilisateurs, c'est-à-dire du blended learning. Donc on a un accompagnement dit blended où chaque leader sur la plateforme a accès à une plateforme 360 Learning destinée à lui apprendre la conception pédagogique, la digitalisation, mais aussi l'animation, le marketing, l'utilisation des données, enfin tout le champ des possibles qu'il doit connaître, et mixer avec des ateliers avec nos experts pour pouvoir les onboarder. Ce que l'on remarque, c'est qu'autour d'un projet précis, au bout de 3 mois, les gens sont autonomes et peuvent ensuite, effectivement, comme disait Marine, sortir de leur groupe Académie des auteurs internes pour pouvoir être auteurs dans leur propre groupe. Et un spécialiste RGPD va apprendre à faire du contenu digital sur son groupe privé Académie des auteurs sur sa plateforme. Il sera ensuite promu par ses pairs comme auteur et pourra faire des contenus RGPD pour son équipe, ses pairs, sa division. Voilà. Je rajouterais juste aussi, on a créé en fait une communauté des auteurs aussi au sein de la plateforme, et finalement on pousse les auteurs à être des utilisateurs pour que justement ils comprennent mieux quels sont les besoins de leurs propres utilisateurs. Merci.